Hello tout le monde. Ok, préparation des saucissons de sanglier. Donc pour ce faire, j'ai pris un gigot. Là, j'ai environ 1 kg 150 g de sanglier. Sauf que, au lieu de faire de la viande comme des saucisses, là, on va complètement les éplucher. C'est-à-dire que là, on va veiller à avoir une viande impeccablement rouge, toute belle. On enlève tout, on épluche tout. Donc tout ça, moi, ça m'a pris visiblement 40 minutes. Ok. Donc première préparation à faire. De toute façon, c'est comme d'habitude. Donc pour le saucisson, pour que ce soit beaucoup plus agréable à hacher, je la remets environ dans le congélateur pendant environ 30 minutes. Okay, c'est pour qu'elle ait une super texture pour être plus hachée. Voilà, donc je vais hacher tout ça. Et ensuite, deuxième étape, à tout à l'heure. Donc mon sanglier haché et j'ai rajouté la gorge de porc. Pour la gorge de porc, sachez-le, franchement, ne le hachez pas, commandez-le comme ça. Moi je l'ai commandé au Leclerc, j'en ai commandé 1 kg que j'ai façonné en plusieurs façons et je l'ai commandé haché et franchement aucun souci. Ok, du coup, comme je disais, à partir de là, donc moi j'ai 1 kg 150 et j'ai environ 300 g de gorge de porc déjà haché. Ok, donc là ce que je vais faire, avant de commencer à mettre mon sel, mon salpêtre, mon poivre, je prends pour cette quantité-là un grand verre, d'accord, de Côtes-du-Rhône 13 degrés. La qualité, franchement, peu importe. Côtes-du-Rhône, j'ai envie de vous dire pourquoi, parce que la plupart du temps, c'est ce qu'ils rajoutent, les personnes. Maintenant, si vous avez en 12-13 degrés en vin, je ne pense pas que ça puisse se gêner quoi que ce soit. Donc, on fait attention à ce que la viande reste toujours dans la bonne température. Hein. Ça, c'est important. Voilà, donc là, je tourne. Et voilà, j'y reste. Donc, à réserver. On va le mettre plutôt par là, le verre final. Donc, pour cette quantité-là, je pars pour environ, je vais le mettre là. Ça va vraiment goûter, je vais vous montrer. Ok, donc, pour cette quantité-là, comme je vous dis, il fallait à peu près 20 21 grammes, 22 grammes. Ça fait quoi? Donc ça, c'est une petite tasse expresso café turc. Ça a l'air d'être un verre, mais vraiment, c'est tout petit. Hein. Donc j'en mets la moitié. Ok? Donc ça, je mets comme ça, moi. Hein. Parce que de toute façon, je vais tout mélanger. Ensuite, il nous faut 4 grammes de poivre vert. 4 grammes. Voilà, ça fait ça. Pareil. Et un petit peu, et un bon quart. Voilà. Pareil, herbe de Provence, moi j'aime bien. Dans le saucisson, ça pose aucun problème. Bon, alors là, franchement, vous pouvez y aller. Et encore, c'est pas des herbes de Provence que j'ai mis, c'est de l'origan. Voilà. Après, si vous voulez mettre des grains de poivre, ce sera 3 grammes de poivre, d'accord? Et 1 gramme de poivre noir, de grain. Si jamais. Poivre gris, vous oubliez aussi. Ensuite, salpêtre, très important, très important, sinon pas de saucisson, tout ça, ça pourrit. Donc moi, je l'ai pris sur la Toque d'Or, je fais jamais de pub. Pourquoi je l'ai pris sur la Toque d'Or? Parce que ça arrive vite, parce que c'est pas cher et parce que pour moi, c'était le plus idéal. Maintenant, pour vous, je sais pas. Donc là, encore une fois, pour cette quantité, normalement, on part sur du 0,3 g par kilo, mais en général, dans les règles, on va dire, c'est généralement 1 gramme. Donc là, pareil, hein, je mets du salpêtre. Je mets mon petit gramme. Voilà. Donc voilà, ça c'est vendu par 250 grammes. Ben, vous pouvez y aller. Hein. Ça se conserve à l'abri, à la lumière, dans les boîtes de conserve et on est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mélanger. Et ensuite, je rajouterai mon vin avec mes gousses d'ail. Donc là, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, donc quand c'est bien mélangé, d'accord, je reste dans une température bien froide. Et là, je rajoute mon vin. Vous pouvez tout rajouter dès le début. Hein. Si vous voulez, hein. Vous faites comme vous vous sentez. Moi, je dis sel, poivre, herbe de Provence ou origan, salpêtre. Voilà. Et ensuite, vin rouge. Pareil, si celui qui va rajouter une lichette, une petite tasse espresso de cognac, bah vous enlevez un peu de vin.
et après vous laissez. Donc là, je vais bien la faire pénétrer, hein, le vin. Et ensuite, moi, je le remets au frigo et je prépare mes boyaux. Donc, voilà, tout ça, forcément, on peut le faire avant. On peut préparer ses boyaux avant. Moi, j'aime bien préparer mon haché comme ça et le remettre au frais. Comme ça, il a le temps de bien garder les odeurs, les arômes. Voilà, et tout se mélange correctement. D'accord? Bien sûr, vous pouvez mettre des gants. On fait attention à la température. Hein. Moi, ma viande, elle est toujours bien fraîche. Parce que je la laisse toujours, dès qu'elle est bien coupée, préparée avant de la hacher, je la remets au congélateur pendant 40 minutes. Alors, elle n'est pas congelée, mais elle est hyper fraîche. Et c'est là où je me dépêche et je prépare tout, tout ça, là, le haché, la gorge. Et comme j'ai gagné du temps avec la gorge hachée, alors oui, vous pouvez mettre aussi de la barde au lieu du haché de gorge. Mais il faudrait la couper menu et en couteau. Hein. Parce que si vous avez un petit hachoir domestique comme moi, vous allez en faire de la bouillie, hein, la barde. Donc, sachez que la gorge de porc, c'est vraiment pas cher. Et le fait qu'elle arrive déjà mixée, c'est génial, quoi. Donc là, je peux vous dire que ça sent super bon. Donc là, j'ai fini. Vous voyez, le vin, il est dedans. Donc, je vais tout remettre au frais, sans filmer. Voilà. Je vais tout remettre au frais. Et je vais préparer les boyaux. Donc, à tout de suite. Hello, donc me voilà avec mon plat, donc mon poussoir à saucisse, mais aussi à saucisson. Du coup, j'ai mis le calibre pour saucisson. Donc, moi, j'ai acheté ça. D'accord? Donc, ça s'appelle Concept à épices. Donc, encore une fois, je ne fais pas de pub, mais voilà ce que j'ai acheté. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est des chaudins de porc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont déjà, il y a déjà, donc là, il y en a 25. Ils sont déjà ficelés, parce que les chaudins, quand ils sont un gros diamètre pour les saucissons, pour les ficeler, c'est un peu dur. Et comme je suis seule, qu'on peut être deux, il y en a un qui ficelle, l'autre qui prend, qui coupe, etc. Mais pour éviter de revenir, donc voilà. Donc ceux-là, ils sont vendus salés. Voilà. Et pareil, concept épices, hein, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, même du salpêtre. Alors voilà comment ça se fonctionne. Donc ils étaient salés, forcément. D'accord? Donc on les dessale. Voilà, donc on les dessale en les mettant dans une bassine d'eau tiède, on remplit d'eau comme ça, on revient, on rince, etc. Et on ne fait pas la manip pendant allez, plus de 20 minutes, hein, ça ne sert à rien. Donc moi ce que je fais, c'est que je les prépare là. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon poussoir et ensuite je vais installer mon boyau de porc et on va pousser et je vous ferai faire, je vais vous montrer un premier saucisson, premier jet. Ok, donc j'ai chargé mon poussoir de ma farce. Là, je prends donc un boyau préparé, nettoyé, égoutté, d'accord. Voilà, vous les nettoyez pas tous. Hein. Donc là, j'enquille le début. Les gros chaudins, d'accord, ils sont pas fragiles. Hein. Vous pouvez y aller, franchement, pour le transpercer. Voilà, vous voyez, quand on arrive là, c'est pour ça que j'aime bien cette marque, parce qu'elle a déjà le lacet. Quand on voit des personnes un peu... à l'époque, elles faisaient leur truc avec leur fil alimentaire. D'ailleurs, il vous faut du fil alimentaire à côté de vous, avec un ciseau, parce que moi, j'irai pas, même les dents. Parce que là, par contre, autant la farce du saucisson, ça sent super bon, autant là, mes amis, boyau de porc, c'est boyau de porc. Hein. Si vous avez des problèmes avec les odeurs, vous oubliez ça, vous ne pouvez pas. D'accord? Ok. Donc là, le boyau, il est enquillé. Maintenant, poussoir. Donc moi, j'ai un système D, j'ai une petite mousse, parce que j'ai un poussoir en fonte. Et il faut y aller. Donc, d'une main, enfin moi droitière, je pousse, ok? Je pousse, et je ralentis le boyau, parce que je le remplis au fur et à mesure. Donc là, je le remplis, et je pousse. Donc, je vais m'y prendre à plusieurs fois, parce qu'il y a des pulls d'air des fois. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est physique. C'est pour ça que c'est la plupart des hommes, c'est eux qui le font. Moi, je vous dis, il n'y a pas de raison. Voilà, je vais recharger un petit peu quand même. Donc le problème du poussoir. Et une seule personne à la fois, c'est compliqué. C'est mieux un travail d'équipe. Mais bon, là je fais pas 60 saucissons. Hein. Je vais en faire, si j'en fais 5, c'est le bout. Hein. Après on voit la prochaine étape. Hein, parce que le saucisson c'est bien sympa. Mais... Donc nous sommes au mois de fin novembre, début décembre. C'est le meilleur moment pour faire des saucissons à la maison. Hein, pour la température,
pour l'humidité de l'air. Et voilà. Donc là, j'arrive au bout, en ce qui me concerne. Donc je prends le chaudin. J'essaye de faire quelque chose d'un peu droit parce que c'est vachement malléable. Vous voyez? Ça a cette forme-là. Donc là, je le pousse. Ok? Je le pousse. Ça fait comme une grosse andouillette au début. Voilà. Je pousse. Je prends du film alimentaire. Du film. Voilà. Alors moi, je prends quelque chose d'un peu long. Tout simplement parce qu'après, je les pends. Et donc, je vous montrerai. Mais je les pends pour qu'ils sèchent. Donc là, petite boucle. Ouais, premier jet. Deuxième jet. Et là, en fait, je fais un double nœud et je reviens. Et voilà. Donc là, quand vous avez des saucissons frais, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait ça. Voilà. Donc là, je vais le poser sur un linge que j'ai préparé. Je vais tous les faire, les autres. Ça sera toujours pareil. Je remplis mon boyau. Vous voyez, quand là, le poussoir, vous en êtes là et qu'il y a un petit déchet, posez-le. Voilà. Remplissez votre poussoir, préparez, portez le boyau, plaque saucisson, fil à côté, ciseaux, petit sopalin pour s'essuyer les mains. Et après, je vous montre comment on les sèche parce que c'est pas fini. Ok, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai 5 beaux saucissons artisanaux. Donc là, vous prenez soit des aiguilles, soit comme moi. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est des petits coups de couteau ou coups d'aiguille. Alors, il existe un accessoire, c'est un bouchon de liège. Bon, après, c'est pas un bouchon de liège, mais vous voyez, ils ont mis plusieurs aiguilles. Moi, je vous le dis, ma façon, elle va très bien. Donc, bulle d'air pour que le saucisson il sèche bien. Voilà, on se met bien sur la croûte. Voilà, donc là, et voilà, et je continue jusqu'à les autres. Ok? Voilà. Jusque là, ça va. Ok, donc là, j'ai fait donc mes 5 saucissons. Ce qui va se passer, c'est que dans une température à la maison entre 20 et 22 degrés, donc pendant 1 jour et demi en ce qui me concerne, donc là il doit être, je sais pas, 16 heures, on va dire que demain soir, grosso modo, ou après-demain midi, je vais les pendre avec mon mari. Donc là, ce qui va se passer, c'est que toutes les heures, je vais les tourner. Ok, je vais les tourner, un coup sur le profil, un coup sur le côté. Vous les tournez tous en même temps et toutes les heures, tac, tac, tac. Bon, bien sûr, dans la nuit, c'est la nuit. Quand on bosse, si on bosse. Mais là, disons que de 4h à 22h ce soir que j'aille me coucher, je vais pas mal de fois les retourner. Ok, donc ça, c'est très important. C'est pour éviter la première sèche. Et puis après, bah, je vous montre comment ils sont. Et ensuite, on va les pendre dans une pièce beaucoup plus froide, entre 10 degrés et pas trop d'humidité. Donc dans mon garage, bah, ça va très bien, c'est ça qui est cool. Et je vais les pendre minimum pendant 21 jours. Voilà, c'est le prix à payer d'attendre, mais 21 jours. Ce sera toujours tendre à l'intérieur. Donc là, de toute façon, on en est à la phase 3, hein, j'ai envie de dire, séchage tranquillement. Donc ça aussi, on va dire, on part sur du 48 heures entre 20 et 22 degrés. Et puis, à plus tard ou à dans 2 jours. Bon, alors voici la suite. Donc moi, ce que je peux vous montrer, c'est que là, on est dans mon garage. Donc il fait entre, je dirais, 10 degrés. Hein, voilà, parce que c'est quand même, nous sommes au mois de décembre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une planche. J'ai acheté des crochets. Donc je vous montre. J'ai acheté des petits crochets comme ça. Au Leclerc, des tout petits. Voilà, j'ai mis mon fil. Et voilà, donc là, ce qu'on s'aperçoit, parce que là, j'ai pas trop de lumière, donc c'est que les saucissons, donc ils foncent, hein, on le voit bien, donc là, ils sont à l'abri. Moi, j'ai pris moustiquaire, donc voilà, système D, qui tiennent par des boîtes de conserve en haut sur ma planche. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est de patienter jusqu'à temps que... Donc là, au bout de 8 jours, je les touche, ils sont encore un peu souples. Hein, ok, donc c'est normal. Le boyau a complètement séché grâce au salpêtre, pardon. Et ben j'ai une belle couleur au niveau de la viande.
Donc là, il faut patienter encore quelques jours, comme je vous l'avais dit, il faut être patient. Donc là, bon, bah forcément, on ne le voit pas à la vidéo, mais ça commence à sentir bon la charcuterie. Voilà, donc je ne ferai pas une vidéo pour la dégustation, parce que je vois, bah, en fait, ça va être du saucisson de sanglier, hein, un bon goût. Alors, on va avoir cette belle couleur brune. Voilà, donc mes saucissons sont en attente et stand-by. Moi, je mets quand même donc une moustiquaire, hein, pour protéger mes bons saucissons. Et voilà. Et juste au-dessus, voilà, celui-là, alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, la vidéo viendra peut-être plus tard, mais voici une bonne épaule de sanglier que j'ai fait sécher pour essayer d'obtenir un jambon. Donc j'ai pris une épaule de 2 kg, tout simplement pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, mon jambon, il est pendu, lui, ça fait 18 jours qu'il est là, qu'il patiente, et il va encore attendre facilement encore 12 jours. Voilà, lui on reste bien un mois, hein, 3 semaines, un mois, donc il avait été salé. Mais bon, ça, si le résultat est concluant, j'ai envie de vous dire que la recette viendra après. Là, c'est un pari sûr, mes recettes, c'est du inratable. Donc voilà, il suffit de venir les voir un petit peu. Là, je les tourne plus, hein, les voilà. Voilà, niveau D. Et voilà, donc ceux qui continuent et ceux qui veulent faire la recette, bah, si vous avez une question, bah, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bisous tout le monde, ciao ciao.